À présent, nous allons recevoir notre grand témoin de ce 56 minutes cyber. Il a dédié son engagement au service des autres, et cela depuis 30 ans. Diplômé de Saint-Cyr, il est entré dans la gendarmerie où il a occupé de nombreux postes de commandement en France et en Outre-mer et dirigé des unités d'enquête majeures. Il a été attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Kaboul. Il a été conseiller au cabinet militaire du ministre de la Défense. Il a également commandé la région de gendarmerie appelée précédemment Languedoc-Roussillon, puis la police judiciaire, la lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité, avec notamment la fameuse affaire EncroChat. Depuis 2021, il supervise les centres européens de lutte contre le crime organisé, la cybercriminalité, le crime économique et financier et le terrorisme au sein d'Europol. J'ai l'immense plaisir d'accueillir notre grand témoin aujourd'hui, le général Jean-Philippe Lecouf, qui nous fait l'immense amitié et plaisir d'être avec nous. Cher Jean-Philippe, général, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande joie de vous avoir avec nous. Bonjour Mélanie, c'est aussi une joie pour moi de venir ici partager un petit peu mon expérience. Et puis votre parcours, alors je l'ai résumé très brièvement en quelques mots. Est-ce qu'on peut revenir depuis les bancs de Saint-Cyr jusqu'à cette affaire EncroChat? Quelles sont les missions, les postes qui ont particulièrement marqué cette carrière extraordinaire? Écoutez, il y en a beaucoup. Alors, c'est toujours difficile de faire un choix, mais évidemment, les postes de terrain tiennent une place majeure dans la carrière d'un officier de gendarmerie, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, où j'ai servi il y a bien longtemps, que ce soit à Versailles, ici où je commandais la section de recherche, en plein dans les investigations, à Grenoble ou à Montpellier où j'étais commandant de région. C'est des postes qui m'ont marqué. Mais l'avantage de cette carrière, c'est d'être diverse. Et comme vous l'avez dit, j'ai aussi servi par 2 fois au cabinet militaire du ministre de la Défense. C'est là d'ailleurs la deuxième fois que j'ai rencontré vraiment le monde cyber. À l'époque, on était en train de créer l'OG cyber du ministère des Armées, etc. Donc c'était aussi une grande chance d'être à la charnière en fait entre le politique, le stratégique et l'opérationnel. Voilà. Et puis enfin, c'est l'international, qui est le troisième grand pilier de ma carrière, puisque comme jeune commandant, j'ai servi dans ce qui s'appelait le Bureau de la coopération policière européenne il y a longtemps, à la Direction générale de la gendarmerie, et puis ensuite attaché de sécurité intérieure en Afghanistan entre 2010 et 2012, à une époque où la France était très engagée en Afghanistan et où on essayait de soutenir au mieux le régime en place à l'époque. Et puis, depuis 4 ans, à Europol, comme directeur des opérations, à la tête des 650 fonctionnaires, policiers, gendarmes, douaniers européens qui contribuent tous les jours à aider les États membres dans leurs enquêtes cyber, évidemment, mais aussi dans leurs enquêtes contre le terrorisme, dans leurs enquêtes contre la criminalité organisée, contre la criminalité économique et financière. Et donc justement, au sein d'Europol, vous l'avez dit, la cyber occupe une part évidemment de plus en plus importante avec des opérations qui sont montées avec un certain nombre de partenaires. On citait notamment cet été avec à la fois Eurojust et l'ENISA, où il y a des actions qui ont été menées, des coups de filet de plus en plus importants. C'est aussi un signal qui est envoyé à la cybercriminalité. Les acteurs internationaux fédèrent, travaillent ensemble, le FBI, avec un certain nombre d'affaires clés. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué en matière de cyber? Ce qui a été quand même pour moi un moment un peu impressionnant sur une affaire en fait de dark web où on avait saisi une grosse marketplace en lien avec nos collègues américains du FBI. J'ai eu l'occasion de participer à une conférence de presse au département de la justice américain à Washington avec l'attorney général. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, tout seul, Europol ne fait rien. Europol est là vraiment pour aider, soutenir et favoriser la coopération internationale de nos États membres. En l'occurrence, là, c'était les États-Unis, bien sûr, mais aussi l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, qui sont très en pointe
sur la lutte contre la cybercriminalité. Hein. La France fait partie des 5-6 pays européens qui sont vraiment leaders sur ces questions de cybercrime. On a 3 piliers en fait d'attaque à Europol dans notre stratégie. On attaque sur les cybercriminels en essayant de les démasquer, de les dévoiler, de les mettre sur des listes de sanctions. Et l'Union européenne a commencé à en mettre sur des listes de sanctions. On attaque leurs infrastructures, c'est-à-dire les serveurs, les WPN, toute l'infrastructure technique dont ils ont besoin pour commettre leurs crimes. Et puis, le dernier axe de travail qu'on a, très fort, c'est, en anglais, on dit « follow the money ». On essaye de suivre, pour les ransomware, par exemple, les rançongiciels, comment l'argent est versé, où est-ce qu'il va, dans des enquêtes très très complexes sur les crypto-monnaies, sur la blockchain. Mais c'est un des domaines d'excellence d'Europol. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez ? Forcément, on a envie de savoir comment vous analysez aujourd'hui cette menace cyber qui s'intensifie, qui se professionnalise clairement. Ce qu'on constate, en fait, c'est que, d'abord, le crime est de plus en plus numérique. Il est en ligne, et quel que soit le domaine criminel, il y a une part plus ou moins importante qui va se dérouler en ligne. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'intrusion, l'arrivée de l'intelligence artificielle, et en particulier des LLMs, favorise les criminels. Et vous disiez, les criminels se professionnalisent, mais en même temps, en fait, les professionnels mettent à disposition des amateurs criminels des outils de plus en plus performants. Ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, c'est que le seuil d'entrée pour devenir un cybercriminel s'est abaissé. Et qu'aujourd'hui, des gens qui n'ont pas de connaissances techniques, pas de connaissances cyber pointues, peuvent en fait télécharger des outils. C'est par exemple typiquement le business model d'un ransomware comme Logbit qu'on a démantelé il y a 2 ans, mais qui évidemment redémarre. C'est comme les hydres, vous coupez une tête, mais il y en a une autre qui... Mais ce qu'on avait réussi à faire, en fait, c'est que le business model de ce ransomware, Logbit, c'était que ceux qui l'avaient créé, en fait, ne faisaient plus du tout de ransomware. Ils se contentaient de prendre un pourcentage sur les rançons qui étaient versées à ce qu'on appelle leurs affiliés. Et on a pu identifier plus de 200 de ces affiliés. Revenons un peu sur votre parcours. Quand vous êtes entré à Saint-Cyr, quand vous avez choisi de rejoindre les rangs de la gendarmerie, est-ce que vous vous imaginiez à Europol traiter des sujets comme ceux-ci et travailler avec le FBI? Il y avait à peine de téléphone portable quand je suis rentré à Saint-Cyr. L'Internet était à tous ses tout débuts. Je me souviens, jeune lieutenant, d'avoir acheté un ordinateur Amstrad avec un écran vert et noir. Donc non, j'imaginais évidemment pas en être là aujourd'hui. Mais l'idée qui est derrière, de protéger nos concitoyens, de protéger notre société, de lutter contre les criminels, c'est toujours la même. Les moyens ont changé, la technique a évolué, il faut se former aux nouvelles technologies, etc. Mais au fond, la mission reste la même. Et la vocation. Reste la même. Une question plus personnelle, vous disiez être littéraire. Quel est le livre qui vous a inspiré ou qui vous suit depuis toutes ces années ? C'est le premier livre du général de Gaulle, en 1932, qui s'appelle « Le fil de l'épée ». Et dans ce livre, le général de Gaulle explique combien d'abord la guerre est incertaine, combien le rôle du chef est déterminant, combien commander dans l'incertitude et prendre des décisions fait partie justement de ce rôle de chef, et comment le caractère, l'intuition du chef peuvent avoir un rôle déterminant sur le cours de la bataille, le cours de la guerre. Au-delà de leur conseiller cette lecture avisée, si vous aviez un dernier message à adresser à la fois à ceux qui sont peut-être déjà dans le monde de la cybersécurité aujourd'hui, ou peut-être certains qui souhaiteraient, pourquoi pas, s'orienter et rejoindre les rangs de la cybersécurité en France, en Europe ou à l'international, quel serait le message que vous adresseriez ? Allez-y, foncez. Je pense que c'est l'avenir. Hein. C'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain.
On rentrera dans un monde qui est de plus en plus marqué par ça, par les outils qu'on va utiliser. Allez-y, mais gardez, je dirais, ce que j'évoquais, cette hauteur de vue, cette connaissance. Et je pense que pour des gens qui veulent s'engager même dans la cyber, la culture générale, la hauteur de vue, continuer à lire, à apprendre par soi-même et pas seulement au travers des réseaux sociaux ou des large language models, c'est une chose importante. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de vous avoir à nos côtés. Avec plaisir, merci.